Ce livre ici, là, c'est pour matérialiser la mission spirituelle que Dieu a placée sur ton cœur. On peut-tu vraiment apprendre des trucs business dans la Bible? Est-ce que c'est vraiment des trucs qu'on peut appliquer dans notre vie? Ma réponse à moi, c'est oui. Je sais pas c'est quoi ta réponse. Peut-être que tu as parfois peur de dire, ben là, j'ai pris ça dans la Bible, ça me dit de faire des trucs comme ça, je suis pas sûr que je peux m'avouer, je suis pas... Mais tu te sens, comme tu le sens interpellé, t'as comme les peurs qui sont là, mais tu fais comme, non, non, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mon but dans cette vidéo-ci, c'est de t'amener à le faire. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Et ce livre ici, là, c'est pour matérialiser la mission spirituelle que Dieu a placée sur ton cœur. Dieu, là, il nous met sur terre, puis lui, là, il fait comme, OK, toi, tu t'en vas en mission, toi, tu t'en vas en mission, toi, tu t'en vas en mission. On est tous en mission. Et ce qu'il fait, il nous laisse libres. Il nous aime tellement qu'il nous laisse libres de choisir si oui ou non on va régler sa mission. Mais je peux dire quelque chose, par exemple. Répondre à sa mission. Mais je peux dire quelque chose, par exemple. Je sais pas si toi, dans ta vie, comme moi, tu t'es déjà retrouvé à... Je sens vraiment que je devrais faire ça, mais non, elle me tente pas. Elle m'a choisi mon petit confort de petit nombril. Puis là, plus que tu choisis ton petit nombril, plus que ça fait comme... Mais là, je comprends pas, là, je me sens vraiment mal, là, je me sens comme... je me sens m'éteindre, j'ai plus de joie de vivre, j'ai plus de passion, plus rien, là, comme... Qu'est-ce qui se passe? La vie, c'est supposé être le fun, puis moi, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai eu une partie dans ma vie que je me suis endormi avec l'alcool. Après ça, j'ai commencé à vivre, que je me suis endormi avec plein de livres de développement personnel, plein de formations, puis j'étais comme rempli par ça. Ben, pas rempli, j'essayais de me remplir par l'extérieur. Et là, plus j'apprenais, plus je me sentais mal. Et là, je me suis rapproché de Dieu, de Jésus. Là, j'ai bien senti que c'était ça que je voulais, mais j'ai résisté. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que tu deviens de plus en plus misérable. Puis pourquoi tu deviens misérable? C'est parce que Dieu veut que je sois misérable? Ben non! C'est parce que Carl Roussel, il écoute pas. Et là, tu deviens... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Tu deviens de plus en plus misérable parce que il y a quelque chose de grand qui est là sur mon cœur. Puis je résiste. Fait que Dieu, lui, il fait juste comme, non, non, Carl, tu comprends pas, là, il y a une flamme, là, moi, je te mets du gaz dessus. Je veux que tu saches que c'est là, puis c'est pour ton bien, puis c'est pour le bien collectif, puis je veux que tu serves ces gens-là, puis tu vas bouger le cul. Ah, me tente pas, mon petit nombril. Puis là, ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Jusqu'à temps qu'on fasse comme... Bon, c'est pas juste une petite flamme, là. Il y a une matérialisation qui doit se faire là maintenant parce que j'ai reçu cette mission-là. Et tu as reçu aussi cette mission-là, j'en suis convaincu. Sinon, t'es plus là, t'es déjà comme... Tu sais, sur YouTube, là, il y a plein de gens qui commencent des vidéos des fois, là, puis là, après ça, ils débarquent. Fait qu'ils sont déjà plus là, ces gens-là. Puis si la première fois que tu vois une vidéo de moi, mon nom, c'est Carl Roussel. Si tu te demandes, es-tu pasteur, ce gars-là? Non. Non. Mais je suis un amoureux de la parole, un amoureux de Jésus et un entrepreneur. Et ce que je fais, je vais t'expliquer pendant cette vidéo-ci comment j'applique un petit passage de la Bible dans mon entreprise. Et si tu es coach, consultant, peu importe, tu es dans le service, puis même, peu importe, tu es un entrepreneur, là, ça, c'est une pépite, une clé pour toi et pour tes clients. Fait que j'ai développé une expertise des dernières années à conclure des ventes, à connecter. Moi, je veux dire, c'est connecter avec des gens et amener les gens à faire ce qu'ils veulent faire déjà, mais qui n'osent pas faire. Parce que la vente, pour moi, c'est ça. La vente, c'est servir. Fait que j'ai fait des millions de dollars à vendre. J'ai aussi partagé la scène avec des en France, aux États-Unis. En tout cas, on n'est pas là pour parler de moi, mais juste te dire que ce que je te partage, c'est tout le côté business que j'ai apporté, développement personnel. Puis dans les dernières années, c'est comme, OK, mais tout est écrit dans la Bible déjà. Fait que là, je suis en train de tout relier ça. Et tu as peut-être vu une vidéo de moi quelques semaines passées sur YouTube, là, justement, si tu suis mes vidéos. Sinon, tu vas voir, puis tu vas voir que si tu l'as vu, c'est correct. Si tu ne l'as pas vu, c'est correct aussi. C'est que j'ai eu l'appel d'utiliser le sermon sur la montagne depuis le début de l'année. Je l'étudie. Et là, j'ai été interpellé de faire parce que j'écoute un podcast qui décortique le sermon sur la montagne sur toute l'année. Je suis comme, comment ils font? Et là, les vidéos que j'ai montées déjà, c'est les 9 béatitudes que Jésus nous partage. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, comment ils font, eux, pour parler autant sur 3 versets? Genre, ils parlent pendant une demi-heure sur 3 versets. Puis je me suis rendu compte que j'ai parlé une demi-heure pour 3 versets.
Fait que j'ai commencé ça, je les ai enregistrés, puis par la suite, le reste du Sermon sur la montagne, il y a des bouts, là, comme moi, comme je te dis, je suis pas pasteur. Fait que ce que je peux te partager, c'est les versets que je vois concrètement applicables. Il y a des subtilités, des fois, que moi-même, je comprends pas. C'est pour ça que j'écoute le podcast. Fait que mon but avec ça, va te chercher une Bible et lis Matthieu, chapitre 5 à 7. Ça, c'est mon invitation pour toi. Et c'est pour ça que j'ose suivre la structure que je vais te présenter là maintenant. Fait que j'avais fait les 9 béatitudes. Et quand j'ai regardé le reste du Sermon sur la montagne, il y a des bouts, là, c'est comme, ouais, ça, c'est bon, ça va être bon. Ça, j'ai hâte d'en parler. Mais il y a beaucoup de bouts que j'étais comme, j'ai pas le goût d'en parler. Pas que j'ai pas le goût, c'est juste comme, ça, je vois vraiment pas comment je vais faire pour parler une demi-heure. Mais je dis ça, mais je pensais ça avec les béatitudes. Mais ben, peu importe. Mais depuis que je suis venu au studio la dernière fois, parce que oui, je t'enregistre ça dans le studio, quand je prends le reste du Sermon sur la montagne, il y a plein de bouts qui fait comme non, t'es pas prêt à parler de ça, Carl. Non, non, non. Mais il y a un bout qui fait comme ça, Carl, tu t'es vraiment excité, puis c'est de ça que je veux que tu parles. Là, de plus en plus, je me dis, c'est Dieu qui me parle, tu sais. Puis je suis comme, non, ça marche pas, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait quand on lit un livre? On commence au début, puis on finit avec la fin. Puis moi, l'appel que j'ai eu, c'est, non, Carl, t'as mis la table. T'as mis les 9 béatitudes, là, maintenant, tu vas partager ces versets-là. OK. Puis je suis comme, mais ça fait pas de sens. Mais ça fait tellement du sens parce que je sens tellement l'appel. Fait que c'est-tu correct si je te partage les versets? Puis tu vas comprendre aussi le pourquoi du « i » que je vis à l'intérieur. Parce que j'ai commencé avec Matthieu 5, là, fait que c'était, les béatitudes commencent à 3 à 12. Fait que j'ai fait ces versets-là. Et là, prends ton crayon, prends en note. Je vais te parler de Matthieu 7, 24 et Matthieu 7, 26. Ouais. Effectivement, l'appel que j'ai eu, c'est... J'ai commencé avec des béatitudes, là, je suis comme, Colin. Puis là, au moment que je publie cette vidéo-ci, la première vidéo des béatitudes a sorti, mais j'ai eu l'appel de mettre cette vidéo-ci là. Et là, si toi, t'es la première vidéo que tu écoutes, ça fait pas de sens, t'as pas écouté mes vidéos, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir écouté la première. Sache juste une chose, que si tu tombes en amour avec ce contenu-là, je t'invite à le partager, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite à écrire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens, c'est quoi tes questions, parce qu'ensemble, moi j'apprends là, OK? Puis j'apprends encore plus vite quand les gens me posent des questions. Ensemble, on va aller plus en profondeur dans la parole, on va devenir encore plus passionné, amoureux de Jésus, puis on va être encore plus la lumière du monde. Mais ça, c'est pas les versets d'aujourd'hui. Fait que mon intention au début, c'était de le faire chronologiquement, mais là, je chantais comme non, non, non. Fait que là, si tu me suis pas, c'est pas grave. Les 3 premières béatitudes sont là. Fait que si tu ne l'as pas écouté encore, écoute cette vidéo-ci, par la suite, tu retourneras à écouter celle-là. Et dans les prochaines semaines, les 6 autres béatitudes s'en viennent. J'ai même fait une émission aussi qui rappait tout ça up parce que j'étais comme, c'est tellement bon, il y a tellement de liens. Parce que moi, mon cerveau, j'ai ultra de difficultés à faire comme, je vais parler de ça, parce que quand je parle de ça, ben là, il y a ça qui vient d'ouvrir, une autre affaire qui vient d'ouvrir. Puis là, c'est comme, finalement, je ne veux pas parler du point, moi, je veux parler de l'ensemble du cercle. Et là, je trouve tellement que si on n'a pas ça, tout le reste sert à rien. Si tu as déjà lu un livre, puis tu n'as pas fait ça, ça sert à rien. Si tu as déjà fait des formations, si tu n'as pas fait ça, ça sert à rien. Si tu as même payé des 10 000, 20 000, 30 000 $, puis là, oui, il y a du monde qui paye 30 000 puis ils ne font rien avec. Ils ne font pas ça, ça ne donne rien. Tu pourrais aller écouter toutes mes vidéos en boucle sur YouTube, puis ça, je t'invite vraiment. Si tu es dans la catégorie de gens qui aiment le bon contenu puis qui se demandent comment avoir un mindset de feu, écoute du contenu à chaque jour. Je t'invite à écouter minimum 2 vidéos. Passe 1 heure sur ma chaîne YouTube. Je te le garantis, dans 30 jours, ta vie est totalement transformée. Je te le garantis. Et si tu es dans la catégorie de « Moi, je veux vraiment travailler avec toi, Carl, mais j'ai pas d'argent. Ça ne me dérange pas. 1 heure par jour sur ma chaîne YouTube. Crois-moi que tu vas pogner le feu et tu vas vouloir embarquer avec moi. » OK? Crois-moi pas, fais-le. Parce que même si tu fais comme c'est certain, Carl, que. Tu sais, il y a plein de gens comme.
ça revient, tu vas voir, c'est tellement relié à ce que je vais te partager là. Tu sais, il y a tellement de gens qui vont faire comme, c'est vrai, Carl, je t'écoute, à chaque fois que je t'écoute, je suis motivé, je me sens emporté, je me sens comme, wouhou! Ouais, je me sens vibrante. OK, pourquoi tu m'écoutes pas demain? Oh, j'ai pas le temps. OK, parfait. Mais ça n'a rien à voir avec moi, OK? Mais voici la réalité de la chose. Donc, ce que tu me dis, c'est que si tu m'écoutes, tu te sens vivant, tu te sens vivante, puis tu sens que tu peux jouer plus grand, puis tu peux vraiment prendre l'appel que Dieu a pour toi. Mais, t'as pas le temps. Ouais, c'est ça, Carl. Fait que dans le fond, tu choisis de ne pas prendre l'appel que Dieu a pour toi. Comment tu te sens quand tu m'écoutes pas? Oh, ça m'arrive souvent d'être déprimé. Fait que tu choisis de te sentir déprimé. Excusez, là, mais c'est exactement ce que Jésus nous dit ici, là. Ça fait... Puis, excusez, mais je ne m'excuse pas, c'est écrit dans la Bible. Je te dis, je l'ai même mis en rose. Fait que je te lis le 24. Après ça, je te lis le 25. Et le 26. Puis tout ça, là, tu vas voir, là, c'est tellement la réalité avec la parole, avec les formations, avec les livres. Parce que ça, la parole, je sais pas pour toi, là, mais moi, je lis ça, là, je trouve ça compliqué. C'est pas pour rien que j'écoute un podcast, j'écoute un gars aux États-Unis qui fait des vidéos par rapport à la Bible, business. J'écoute plein de pasteurs. Je vais à l'église le dimanche pour écouter, me nourrir. Je lis ma parole parce que c'est une simplicité, une complexité, puis il y a tellement de nuances là-dedans. Puis moi, là, je sais que je ne vivrai pas 1000 ans là, pour étudier cette parole-là, puis j'ai faim. Puis si t'es ici, possiblement que tu as faim toi aussi. 7, 24, Matthieu. Et je t'invite vraiment à lire le Sermon sur la montagne au complet. C'est juste 3 petits chapitres, là, ça va super vite. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est quoi la distinction entre les deux? Deux personnes. Les deux ont entendu la même chose. Et avant d'aller dans la distinction, c'est quoi la différence? Tu penses que... Imagine, là, toi, là, tu as beaucoup d'argent, puis tu veux te bâtir la maison de tes rêves. Peu importe c'est quoi ta maison de rêve. Y a-tu 50 pièces dedans? Y a-tu 2 pièces? Je m'en fous. Est-ce que tu penses que c'est intelligent de bâtir ta maison sur le sable? Tout le monde va dire non. Mais non. Pourquoi? Parce que tu vas perdre ton investissement. Et combien de gens perdent leur investissement tout simplement parce qu'ils bâtissent leur maison sur le sable? Et quand je parle d'investissement, à la limite, c'est d'écouter mes vidéos YouTube, là, de prendre 1 heure de ton temps par jour parce que tu es embarqué dans la game, là, et de ne rien appliquer. Tu perds ton temps. Désolé. Même si tu achèteras, vendre avec le cœur, closer pour ouvrir, que tu travailleras en proximité avec moi, que tu payeras 2500$ par mois US pour travailler avec moi, si tu n'appliques rien, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds ta vie. Tu bâtis ta maison sur le sable. Même si tu lis la parole, que tu peux réciter par cœur les versets, mais ta vie est complètement tout croche, puis tu agis différemment, tu bâtis sur le sable. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais aller lire 25, parce que les deux sont pas mal pareils, le 25 et 27. Je t'invite à aller le lire. Mais 25, c'est la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça, c'est celui qui a mis en pratique. Celui qui ne met pas en pratique, voici la conclusion, c'est la même affaire. Les vents, les tourments, le tout. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, il y en a un que elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et l'autre, elle est tombée et sa ruine a été grande. Puis là, juste pour mettre en contexte ici, là.
puis pour mes amis entrepreneurs, puis la vie en général, OK? Mettre en contexte. Allons avec qu'est-ce qui est pareil dans les deux cas. Qu'est-ce qui est pareil dans les deux cas? Les deux ont entendu, les deux ont eu de la pluie, eu des torrents, des vents forts. Tout ça a été contre la maison. Les deux. Les deux. Les deux. Tu réalises-tu ça? Qu'est-ce qui fait que dans un programme de coaching, il y a des gens qui vont réussir puis d'autres que non? Qu'est-ce qui fait que quand il y en a qui vont écouter des livres, leur vie se transforme et d'autres que non? Enfin, j'écoute beaucoup d'audiobooks, pour ça je les ai écoutés. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont lire des livres, ça va transformer leur vie, leur entreprise, et d'autres que non? Il y a juste un mot. Un mot. Un mot qui différencie celui qui a entendu la parole, qui a eu de la pluie, qui a eu des torrents, qui a eu du vent. Il y en a un qui est prudent, puis l'autre est un insensé. C'est quoi? Il y a un mot, mais dans le fond, c'est pas un mot, c'est une action. C'est quoi l'action? C'est quoi l'action? Et les met en pratique. Les met en pratique. Amen. Amen. Les met en pratique. Et là, je vais aller un peu plus. C'est fantastique, c'est précieux. Je pense que je vais peut-être faire 2-3 vidéos sur cette thématique-là, mais les met en pratique. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on ne les met pas en pratique, parce que je comprends aussi que souvent, il y a des choses inconsciemment. C'est pour ça que je me fais encore coacher à ce jour. Puis là, je suis vraiment plus comme les stratégies, je les ai. Je vais travailler sur mon être. Et c'est pour ça aussi que ce que je t'appelais, c'est travailler avec les mêmes clients que je travaillais avec, qui ont déjà une maîtrise des stratégies que oui, je peux pousser les stratégies encore plus loin, mais ils ont besoin de devenir. Et c'est tellement fantastique au moment que je tourne cette vidéo-ci, parce que cette semaine, j'ai fait la semaine que j'ai tourné ça, pas la semaine que toi tu l'écoutes, mais j'ai fait un atelier avec le groupe de Robert Savoie dans son groupe Believe, un homme extraordinaire, Robert Savoie, allez voir ce qu'il fait. Et en parlant avec eux, il m'est venu une phrase que j'avais déjà partagée. Et une phrase que j'ai mis là au moins à 3-4 reprises sur les médias sociaux depuis un certain temps. Cette semaine, j'ai lu quelque chose qui m'a comme interpellé cette phrase-là et pouf, il m'est apparu quelque chose d'autre. Et ça vient tellement, mais tellement... En tout cas, moi j'ai un moment béni ici. Là. Et clairement, il fallait que je parle de ces versets-là avant de retourner dans le Sermon sur la montagne, je te le garantis. Voici la phrase que je disais souvent qui vient de Zig Ziglar. On dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est. OK? Et moi, ça a fait comme, on dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est, mais très souvent, il y a des gens qui vont faire, puis ils vont retourner dans leurs anciens comportements. Puis là, si tu dis ça à des gens, il y en a qui vont dire, oh non, mais t'as peu, j'ai mis en pratique, mais j'ai pas eu les résultats. OK, parfait. Puis là, ils vont essayer de se convaincre. Non, mais moi, je suis ça, je l'ai fait. On s'en fout que tu l'as fait. Désolé, là. Comme, dans cette Bible-là, c'est plein de gens imparfaits, sauf Jésus. C'est plein de gens imparfaits qui sont devenus, puis que Dieu a fait comme, je me fous de ton passé, moi, c'est le futur qui m'intéresse, là. Ouais. Moi, je te prends de où est-ce que tu es là, boum, il y a une ligne qui est là, et c'est ça le baptême en Jésus-Christ, c'est qu'il y a une ligne qui est là, tu sépares les eaux, puis là, voici ta nouvelle réalité, c'est le après. Je m'en fous, tu peux rester pris dans l'avant, là, mais c'est le après. C'est là que la transformation, c'est là la matérialisation de la mission divine que tu as reçue, que tu vas aller faire. C'est ça que tu es appelé à. Là, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Justement, c'est la mise en pratique. Et là, à un moment donné, ben, c'est ça, il faut accepter aussi qu'il y a un avant et un après. Puis surtout, il faut arrêter de s'obstiner avec Dieu, mais je reviens à la phrase que je te disais. On dit ce qu'on fait, ce qu'on sait,
C'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui sont comme sont en train de mourir par en dedans à dire des trucs qui ont de l'air positif, mais ils agissent différemment. Et on fait ce qu'on est. Et notre identité est forgée de ce qu'on fait à répétition. De ce qu'on fait à répétition. Ah, moi, j'ai lu ma Bible 10 ans passés, ça avait eu de l'impact, j'ai arrêté, je la connais maintenant. Non. Ah, moi, j'écoute ta chaîne YouTube, Carl, quand j'ai un petit down, je vais voir ta chaîne. Imagine quand tu vas m'écouter et tu es de bonne humeur. Ah, moi, je prie quand ça va mal. Imagine quand tu vas commencer à prier quand tu es de bonne humeur. Ah, moi, je lis ma Bible là, quand vraiment j'ai besoin de réconfort. Imagine quand tu vas lire ta Bible aussi quand ça va bien. Parce que les deux, là, ici, là, OK? Les deux ont entendu la même chose. Ils ont eu les mêmes épreuves de la vie. Fait qu'il ne faut pas penser qu'un chrétien ne vit plus d'épreuves. C'est écrit ici. Même si je suis du club qui est à côté de moi qui fait comme moi, mais je pourrais-tu en avoir un peu moins d'épreuves? Non, tu vas en avoir encore plus parce que je t'arrête de te forger, Carl. J'ai une mission pour toi qui est encore plus grande de ce que tu peux accepter maintenant et j'ai besoin de te forger. J'ai besoin de travailler en toi avant de travailler à travers toi. Et ça, c'est Dieu qui me dit ça. Et possiblement que tout de suite, t'écoutes mon son, t'écoutes ma voix, là, puis tu fais comme, Colin, ça me parle donc bien, ça. On dirait que c'est pour moi qui ai fait cette vidéo aussi. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Et c'est pas Carl Roussel. Si ça t'interpelle, c'est pas moi. Va lire ta Bible. C'est comme un appel. Si t'as pas une Bible, là, va t'en chercher une. Si t'as une Bible, ça fait longtemps que tu l'as pas ouverte, ouvre-la. Lis Matthieu 5 à 7. Lis ça. Puis prends attention à Matthieu 7, 24 et 26. Puis là, lis les autres aussi, là. Mais c'est tellement fantastique, là, ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a un appel aussi, mais il y a un éveil actuellement. Je sais pas si tu es conscient de l'éveil, là, écris éveil dans les commentaires en dessous de cette vidéo aussi sur YouTube ou sur Facebook. Là. Mais voici les grandes distinctions. Puis on pourrait faire du lien avec la Bible au complet. Là, puis moi, là, je suis pas en train de comme prendre des morceaux et dire OK, voici. Non. Tout est dans tout là, dans la Bible. Il n'y a pas une histoire qui contredit l'autre histoire. Puis toutes les histoires se renforcent, même si c'est de l'Ancien Testament, de le Nouveau Testament. Puis là, j'allais dire, il y a juste l'Ancien et le Nouveau. Là, mais même ce qu'on va dans la Révélation, dans l'Apocalypse, là, c'est comme tout est dans tout. Tout est dans tout. Qu'est-ce que Dieu a dit régulièrement? Je donnerai à celui qui est capable de gérer ce qu'il y a tout de suite. Là, il n'était pas écrit comme ça exactement, là. Mais à celui qui l'a, il aura encore plus. Parce que démontrer qu'il était capable de faire quelque chose intelligemment avec ce qu'il y a. Non, mais moi, j'en veux plus. Non, tu comprends pas Dieu. Moi, là, quand je vais en avoir beaucoup, je vais bien gérer. Puis Jésus, il est pas fou, là. Il fait comme, mais non, tu gères ce que tu as tout de suite comme de la merde. Quand tu vas avoir plus, tu vas juste avoir plus de merde à gérer. Non. Je prends soin de ce que j'ai créé, puis tu auras tout ça quand tu seras prêt. Par où ça commence? Je ne sais pas. C'est quoi l'action actuellement que tu sens que tu devrais faire? Personnellement, dans ta relation avec Jésus, avec la Bible, je te garantis qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça et vont faire comme c'est vrai, il faudrait que je lise le Sermon sur la montagne minimum. Il faudrait que je lise ça. Puis ils vont pas le faire. Mais ils sentent l'appel maintenant. Quand tu sens l'appel, c'est maintenant le temps de le faire. Je te dis tout de suite, si tu ne le fais pas tout de suite après cette vidéo aussi, tu vas perdre l'élan. Donc, ce que je veux dire par là, applique. Qu'est-ce que tu as à appliquer? Trouve quelque chose que tu as à appliquer. Est-ce qu'il faut que tu reprennes la lecture de ta Bible à chaque jour? Est-ce qu'il faut que tu recommences à prier quand ça va bien, quand ça va mal, quand ça va tout le temps? Tout le temps. Lire ta parole tout le temps. Pas comme je dois lire ma parole pour être un bon petit chrétien. C'est pas ça que Dieu veut non plus, là. C'est pas chrétien, ça, là. C'est, tu sais, comme Jésus l'a dit, là, au début, je vais revenir dans le Sermon sur la montagne, là, mais si vous pensez que je suis venu ici pour enlever les lois, non, je suis ici pour vivre la loi. Il y a une différence en dire, je me nourris. OK, il faut que je lise la parole. Les deux, là, c'est la même chose. C'est tout le temps comme, il y a tout le temps, là, on pense tout le temps qu'il y a des ondes grises. Non. Comme, c'est soit que tu te nourris de la parole, ou tu vois des lettres noires sur du papier blanc. Mettons que tu l'ouvres, puis tu le lis. Là. Fait que tu as le choix de dire j'ai l'attitude que je me nourris ou non, je me force.
Parce que je n'entends aussi des gens, ah, tu sais, faut pas se forcer. Puis là, c'est là qu'on tombe dans la complaisance. Faut pas se forcer. Non, mais c'est juste une question d'attitude, là. Comment souvent ça me tente pas, je l'ouvre, puis waouh, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose là. Et de plus en plus, on dirait que moi, je suis un petit nouveau. Là. Je suis un petit nouveau avec un bagage de 12 ans d'expérience avec la vente, puis d'apprendre, puis de me mettre en relation, puis de créer quelque chose qui est applicable. Puis moi, aujourd'hui, ma question avec cette vidéo-ci, c'est où est-ce que tu sens que tu dois appliquer puis que tu n'appliques pas? C'est peut-être aussi dans ton entreprise que tu as besoin de faire un autre pas de foi, que tu écoutes des gens. Là, tu dis, il faut que je travaille avec lui, il faut que je travaille avec elle. Tu le sens. Tu pries. Boum, oui, c'est là, faut que tu ailles. C'est là, faut que tu ailles. T'entends la parole de Dieu, mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu l'appliques? C'est là la question. Quand tu lis dans la Bible, il y a des passages qui vont être plus percutants que d'autres. Là. Comme je te dis, c'est pas pour rien aussi que je faisais les béatitudes, je faisais du lien, même si je pensais pas pouvoir, mais j'ai pu. Puis là, il y a d'autres trucs, je suis comme, hey, quand même, je le sens pas, mais je sens vraiment que pour débloquer le reste du sermon sur la montagne, je devais venir faire ceci. Parce que même si tu écouteras là, 150 millions de vidéos, bon, je n'ai pas 150 millions de vidéos, mais je pourrais dire que tu as bien 150 millions. Non. Bon, là, je suis parti dans ma tête, c'est comme j'ai du 150 millions de minutes, je ne sais pas combien d'heures ça fait. Mais bon, même si tu écouteras 150 vidéos, j'ai plus que 150 vidéos à écouter, même si tu écouteras 150 vidéos de moi, puis tu n'appliques à rien, tu es tout le temps en train de bâtir ta maison sur le sable. Là. Pourquoi qu'il y a des gens qui vont bâtir des empires entrepreneuriaux, tout va s'écrouler? C'est sur le sable. Et ils ont quoi? Ils ont fait les bonnes actions pour une période. Ils ne sont pas devenus la personne. Ce que Dieu nous demande, ce que Jésus est venu faire, il est venu nous délivrer. Et le baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un avant, puis il y a un après. Mais c'est faux aussi de croire, c'est pas parce que tu te pitches à l'eau, puis tu te relèves, que là, tout est réglé. Là. Non. C'est une décision qu'on a à prendre. C'est un combat à chaque jour. Je l'ouvre-tu, ce livre-là, ou pas? Je le lis-tu ou pas? Je l'applique-tu ou pas? Je l'écoute-tu, je le lis-tu juste quand ça va bien? Ou si quand ça va mal? Ou juste quand ça va mal? Ou je le lis tout le temps? C'est une habitude. Comme moi, je me casse pas la tête, là. Je lis ma Bible à chaque jour. Je me sache, c'est pas celle-ci, ben, je la lis elle aussi, mais j'en ai plusieurs. Mais j'en ai une, je l'ai achetée. C'est à tous les jours. J'ai une partie de l'Ancien, du Nouveau et Proverbe, Psaume. Si tu sais pas c'est quel, tu peux m'écrire. Mais Bible en un an, là, tu en as plein. Mais moi, je n'ai pas acheté le plan. Moi, je vais avec la facilité. J'ai le livre qui est fait comme ça. Puis tu passes à travers pendant un an. Et pour moi, créer une habitude, c'est pas juste quand on a besoin. Puis créer une habitude, au début, il faut se forcer. Je suis désolé, il faut se forcer. C'est comme un athlète qui dit ah, moi, j'ai jamais couru de marathon, je vais aller courir un marathon. Crois-moi que dans ton parcours de marathon, qui va durer 6 mois à 9 mois, là, tout dépendamment de ton niveau de course, peut-être 2 ans pour quelqu'un qui n'a jamais couru, mais qui veut courir un marathon, c'est tout est correct. Là. Mais dans ton parcours, là, crois-moi qu'il va y avoir beaucoup de journées que ça ne te tentera pas. T'as mal ici, t'as un petit peu mal là. Mais ceux qui vont courir un marathon, qui vont réussir un marathon, c'est ceux qui ont bâti sur le roc. C'est ceux qui sont allés courir. Fait que tu vois, là, comme, si tu te demandais, là, la Bible, ça s'applique-tu? Ça s'applique aux athlètes, ça s'applique aux entrepreneurs. Mais pourquoi ça s'applique autant aux entrepreneurs, aux athlètes, aux papas, aux mamans, aux enfants? C'est parce que c'est le manuel d'instruction pour être un humain. Jésus, là, il n'est pas venu sur terre pour dire « Regardez-moi comme je suis bon! Regardez-moi, je suis Dieu! » Non! Il est venu nous montrer c'était quoi un bon humain. C'est tout. Mais pourquoi que Jésus a tellement d'impact comme humain? Oui, il y a un côté divin aussi, là. Mais pourquoi il y a autant d'impact? C'est que il est le seul. Le seul. Fait que mon message aujourd'hui, c'est pas il faut que tu deviennes ça. Non. Jésus est le seul à avoir appliqué, vécu. Je veux dire, j'allais dire transpirer, là, les actions du manuel d'instruction de l'humain. Ceci est un manuel d'instruction. Comment matérialiser ici maintenant sur Terre,
ta mission spirituelle que Dieu a déposée sur ton cœur. Mais pour ça, ben, au maximum, il faut appliquer la parole. Que tu m'écoutes, moi, que tu ailles voir ton pasteur, peu importe, là. Tu dois appliquer. Tu dois appliquer. Tu dois. T'as peu. Non, non, non. Ça, c'est moi, je reprends cette phrase-là. C'est Carl Roussel qui te dit tu dois appliquer parce que Dieu lui fait comme je te laisse libre et je t'aime. Mais tu vis avec les conséquences. C'est tout. Tu es libre, mais tu vas vivre avec les conséquences. Et moi, je peux te dire quelque chose. J'ai été très longtemps à résister à un appel en moi qui était d'être moi. Ouais. Par la suite, j'ai l'appel de parler de la Bible business. Ça va faire plus que 2 ans maintenant. Ouais. L'année passée, parce que je suis en train de lire ma Bible là, de 1 an. Là, je l'ai faite l'année passée, puis je prends des notes dedans. Puis je suis en train de dire des trucs que j'étais comme, OK, là, je suis prêt, je fais ça. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. C'est un parcours. Mais je peux te dire quelque chose. À chaque jour, je me suis rapproché de où est-ce que je suis aujourd'hui. Chaque jour, je me suis rapproché de où est-ce que je suis aujourd'hui. Et je suis encore très loin de ce qui m'attend. Je le sais, je le sens. Je le vois aussi. Il y a certains trucs que je vois. Mais chaque jour, mon but, c'est pas d'être parfait, c'est de progresser vers. C'est de progresser vers. Fait que je lis ça, je fais comme Colin, je l'avais écrit là, qu'il fallait, c'était le temps que je dise oui à l'appel. Je l'ai pas. Je l'ai pas pris. Comme je vais dire, je l'ai pas pris. C'est sûr, je vais dire que je l'ai pas pris par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce que je voyais là-bas. Mais quand même, en me rapprochant, je l'ai fait quand même un peu, tu sais. Mais c'est un parcours. Puis c'est pour ça que je te dis, c'est quoi la chose? Autant pas de faire une liste d'épicerie et de dire ah, faut que j'applique ça, faut l'applique ça, faut l'applique ça. Non, 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 oublie ça. Ça marche pas, là. OK? Le but? Wow! Wow! Je vais te lire ça. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. C'est quoi le mot qui vient te percuter? Puis là, peut-être que tu vas dire roc parce que j'ai mis beaucoup d'emphase sur roc. Mais moi, là, en te parlant là maintenant, ce qui vient de me percuter, c'est le terme bâtir. Bâtir. Ça veut dire construire. Ça veut dire un processus. Parce que ça se peut très bien que tout de suite, il y a plein de choses dans ta vie, tu fais comme je suis pas mal sur le sable, là. OK, parfait. Sors le balai, sors l'aspirateur, change de place, va chercher le roc. C'est quoi l'action que tu as besoin de faire actuellement pour aller chercher le roc? Solidifier ce roc-là. Parce que pour avoir une bonne fondation, j'en ai fait des fondations, travaillé pour Roussel Fondation. J'ai levé des maisons, fait des footings, fait des solages, fait des planchers. Ouais, tout fait ça. Mais je peux te dire une chose, par exemple. Pourquoi on met une footing? Parce qu'il faut que ça soit plus large que le mur, sinon le mur va s'enfoncer. La majorité des sols qu'on travaillait dessus, c'était pas directement sur le roc. Mais crois-moi que quand on tombait sur le roc direct, on pouvait mettre la footing moins large, puis moins épaisse. Là, possiblement, je vais me faire dire par mon père, qui était l'expert là-dedans, on la mettait pas moins large, on la mettait pas moins épaisse, là. On la faisait la même grandeur parce que c'était comme parfait, là. Mais pourquoi des fois on mettait des. Quand le mur était plus large, plus épais, ça veut dire plus pesant, ou la construction sur le dessus du solage allait être plus pesant, qu'est-ce qu'on faisait? On élargissait la footing. La footing, là, ça le dit, le foot, le pied. Mais c'est où est-ce qu'on assoyait le mur de béton. Fait qu'on assoit encore ceux qui font des fondations. Fait que, qu'est-ce qui détermine la largeur? Et ça, c'est bon, là. Qu'est-ce qui détermine la largeur de la footing? La hauteur de la bâtisse. Fait que toi, là, ton appel, je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Puis on sous-estime souvent ça. Mais la mise en pratique, puis je vais pas rentrer là-dedans pour cette vidéo-ci, là, mais la mise en pratique de ça, là, c'est bâtir ta footing. Avec un arbre, bâtir ton système racinaire. Qu'est-ce qui est dans le sol? Puis en plus, la footing, là, c'est ingrat son rôle, là.
Pourquoi c'est ingrat? C'est ingrat, là. Comme, tout est là, OK? Le succès de la maison, de la fondation, là, du petit drapeau qui va balloter sur le gratte-ciel, là, tout le succès de ce petit drapeau-là part de la footing. Puis où est-ce qu'elle a la footing? Exact, elle est dans la terre. On la voit pas. On la voit pas. C'est ingrat, son rôle. Mais c'est tellement important. Mais on bâtit. Fait que je sais pas où est-ce qu'elle t'est rendue. Peut-être que t'as ta footing, ton solage, ta maison. Peut-être que tu t'aperçois comme j'ai tout bâti ça, puis je suis encore sur le sable. OK, parfait. Maximise ce qui est là. Maximise ce qui est là. Multiplie tes talents, puis crée du momentum avec l'identité que tu veux. Tu dis ce que tu sais, tu fais ce que tu es, et tu répètes ton identité. Imagine, en appliquant la parole chaque jour, un petit pas à la fois, mais avec une progression chaque jour, voici ce qui va se passer. Ton identité va devenir tes actions, ce que tu fais. Et si tu veux, tu vas pouvoir le dire, mais tu n'auras même plus besoin de le dire. Mais tes paroles, tes actions et ton identité vont être alignées. Ça, c'est la fondation avec la maison sur le roc, dans l'application. Si tu fais juste dire « j'ai entendu ça, je le dis », tu es sur le sable. Tu es un insensé. Si tu dis, puis là, c'est une période, là, si tu dis ça, tu le fais pour une période, puis tu reviens dans tes vieilles habitudes, tu bâtis sur le sable. T'as pas été, tu sais, t'as fait comment, ça serait plus solide une footing de 2 pieds, de 2 mètres. Oh, on va faire 30 cm, tu vas être bien en masse. Oh, ça va être moins long. Non, c'est insensé. C'est insensé. Prends le temps d'asseoir tes fondations. Prends le temps de bâtir. Et à la limite, là, prends le temps de déconstruire pour te reconstruire. Applique la parole. Sors ta Bible. Va lire le Sermon sur la montagne. Écris dans les commentaires c'est quoi tes questions. Mais tout ça, oui, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais le mot d'ordre, c'est l'application de ce que tu entends. Ça t'interpelle, ça te motive. Passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Et rappelle-toi, tu bâtis quelque chose. C'est pas marqué celui qui a déposé sa maison. C'est pas comme « Ah, le roc est là, boum, la maison t'a déjà faite. » Non, il l'a bâti. Ça se peut que tu me dises hey, « Carl, tu comprends pas, là. J'en ai bâti des maisons dans ma vie, là. » Moi, je suis comme ça. Hey, j'en ai fait des affaires dans ma vie, là. Puis j'en ai vu, là, tu sais, quand ça dit, là, sa ruine a été grande, là, Yup. Oh, mais pourtant, je les ai bâtis, les maisons, ouais, mais t'es sur le sable, t'es sur le sable. Jusqu'à temps que tu comprennes la leçon, fait comme, OK, mais mettre sur le roc. Comment ça te parle, ça? Est-ce que j'ai bien fait de sauter les béatitudes pour te présenter cette vidéo-ci? Avant de continuer dans les béatitudes et continuer dans le sermon sur la montagne, tu peux écrire dans les commentaires. Écris-moi aussi en privé si tu veux me partager là, comme qu'est-ce que tu aimes de ces vidéos-là, comment ça t'apporte. Mais rappelle-toi de ça. Le prudent le bâti sur le roc. Et la distinction entre être un prudent et un insensé, c'est dans la mise en pratique de ce que Jésus nous a dit, que Jésus a vécu. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a matérialisé, justement, humainement, l'Ancien Testament au grand complet et le Nouveau Testament. Tu as une mission spirituelle sur ton cœur qui demande à être matérialisée ici maintenant, et c'est Dieu qui te demande de le faire. Sois béni, je t'aime, partage la vidéo à tes frères et sœurs, ça peut impacter, et je te dis à très bientôt.